c'est qu'est-ce qui sera différent? Quoi, tu verras que tu as réussi à faire ça. Ah, quand tu verras que... Alors, qu'est-ce qui est différent? Tu fais face. Ah, ok. Dans le cas où tu as fait face. C'est ça, qu'est-ce qui a changé? Sinon, ça suppose que tu n'as plus besoin de faire face. Ah, ouais, suppose que tu as besoin de faire face. Et tu veux t'enchaîner avec ce qui s'est passé. Ouais, parce que tu n'as plus besoin de faire face. Oui, je crois que C'est ça. Qu'est-ce que tu ferais pour ne plus Boum. par exemple, ok, ici. Celle-là. qu'est-ce qui fait que tu vas devoir continuer à faire face? Ah, Longtemps. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtes de faire face? Ah, ouais, qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais de faire face? Ah, Peut-être. oui. Alors, Si tu causes. peut-être que tu sais pas. Là, tu es où tu vas arriver. Tu dis, tiens, j'ai peut-être l'intention. Je pense que ça va aller là, mais peut-être que ça va aller là, on sait peut-être pas trop. C'est ça, exactement. Ok. Donc, moi j'utilise aujourd'hui. Oui, En fait, j'ai une bonne difficulté avec l'exercice. oui, normal. Sur la formulation. Je fais face à un problème. Ouais. Généralement, quand j'entends cette phrase, Ouais. ce n'est rien d'autre que la formulation de j'ai un problème, Ouais. mais exprimée dans un registre mental un peu soutenu. La personne n'est pas forcément en train de partager le fait qu'elle a un problème et qu'elle est déjà en train d'essayer de le contrer, de le traiter. Il n'y a pas forcément cette notion de ressource qui est derrière. Et du coup, je ne suis pas à l'aise avec les parties éditions qui ont été proposées. Parce que si le message à la personne c'est que j'ai un problème, les questions qui viennent d'être partagées là ne vont pas trouver d'écho dans ce qu'elle essaie de partager. Du coup, le changement de cadran, il est absolument pas garanti, voire on peut même renvoyer à la personne par ce biais le fait qu'on, quelque part, on a choisi d'ignorer le message qu'elle passe. Oui. Donc du coup, je suis... Ouais, absolument. 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 C'est de se dire, de toute façon, je sais, non mais, j'écoute, et j'entends quelque chose, je sélectionne quelque chose et je réponds d'une manière. Et je fais quelque chose avec ça. Tu peux te dire, dans le début de ta phrase, tu dis, tu présupposes que la personne vient pour explorer un problème. Ok. Moi, je présuppose qu'elle vient chercher un moyen d'avancer quelque chose avec une relation avec X. Et qu'en fait, elle y arrive déjà un peu. C'est exactement ça. Hein. L'idée, c'est de dire, ok, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on regarde, où se trouve la conversation, où est-ce que moi je pense qu'elle est, où est-ce que je pense que l'autre il se trouve, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. C'est exactement le but de cette chose-là pour moi aujourd'hui, d'essayer d'un instrument pour voilà, décortiquer ça et prêter attention à ce qu'on est en train de faire, exactement pour examiner ce que tu dis. C'est parce que justement, j'ai compris ce côté sélection, que je ne suis pas à l'aise. Oui, enfin, ton intervention, c'est précisément ce à quoi j'amène à prêter attention. Donc, voilà, un cadre qui peut se aider à faire une grille de lecture. Trouver dans ce qu'on est en train de faire, ou la conversation, le dialogue, et cette petite chose-là peut aider. Ce que je dis, c'est que dans nos conversations sans le shot focus, quand je présente et que je l'enseigne, je dis, ok, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, les canons touchent une valeur, il y a des tas de choses à dire, ok, qu'est-ce qui est des questions comme, ok, je peux laisser travailler avec la personne et développer cette chose-là, poser des questions de type, ok, qu'est-ce qui est déjà plus clair maintenant pour toi? Bon, c'est une question où moi j'entends parce que c'est un mouvement de jeu où moi je sens que je vais amener ici. Parce que je pense que ça va être utile pour la personne. D'accord? Donc c'est surtout pour
un cadran que moi j'ai trouvé vachement utile pour même caractériser ce que je suis en train de faire avec les gens. Moi j'abandonne l'idée même de coaching, etc. C'est plutôt établir une conversation qui est une forme de dialogue. Ok, je sais que ces conversations, je vais essayer de passer plus de temps là-dessus, dans ces cadrans-là. Mais c'est un mouvement de jeu, et comme on a dit tout à l'heure aussi, c'est justement je vais faire une tentative de mouvement de jeu, mais de toute façon il faut être deux pour le jeu, donc je ne sais pas où ça va passer, etc. Mireille, vas-y. Pour compléter sur l'intervention d'Anne, peut-être qui n'a pas encore été donnée comme forme, c'est comme réponse, c'est une forme d'acceptation en fait, en tout cas d'accueil, tu voudrais qu'on en discute par exemple, qui n'est pas une question, mais qui est de j'entends que. Voilà. Du genre, ouais, j'imagine que c'est compliqué, etc. Et, donc effectivement, trouver qu'il y a de la valeur à passer un peu de temps à certains endroits, pas plus que d'autres, etc. Pour clarifier l'intention que j'ai compris de présenter cet outil, c'est pas que c'est un outil pour nous, en tant que coach, de prendre conscience de l'impact de la question et de qu'est-ce qui va se passer en termes de la manière dont on pose la question et où est-ce qu'on va envoyer la conversation. C'est pas à lui seul un outil de coaching pour faire un coaching ou une thérapie, peu importe, qui est quelque chose de beaucoup plus vaste, de recherche d'un mandat, d'acceptation de la souffrance, de tout un tas de choses qui viennent autour. Et là, c'est vraiment juste décortiquer. Si je pose cette question, je vais partir dans cet univers-là. Si je pose cette question, je vais partir dans cet univers-là. Et ça se résume sûrement pas à utiliser ça pour être mécanique et poser des questions sans tout le reste autour. C'est ça, c'est clair, c'est d'aider à avoir un repère pour l'intention que tu as, parce que tu as un mouvement de jeu que tu as l'intention de donner à la conversation. C'est un peu comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va te poser cette question-là, je pense que ça va aller là, puis si ça se trouve, elle va là. Mais c'est juste, ok, au moins à un moment donné, je prête attention à ce que je suis en mouvement que je suis en train de faire, et ce que je sélectionne, comment j'écoute, etc. C'est un petit instrument, une petite carte qui permet aussi justement de donner ces clés, comme tu dis Myriam, c'est si on entend ici, ok, un truc c'est de passer un peu de temps là en faisant des choses comme, ouais, j'imagine que c'est compliqué cette situation, ok, difficile, et suppose. Donc par exemple, suppose il va nous amener ici, suppose quelle différence ça ferait, etc. Ou comment tu fais déjà face ces choses-là. Donc il y a des grands mouvements de jeu, c'est des techniques de base, on va dire, parce que dans tout apprentissage, tout enseignement, on est obligé de passer par une étape qu'on appelle l'étape de débutant, c'est-à-dire que comme on ne sait pas suffisamment, il est inévitable de passer par des choses simples et presque mécaniques, c'est inévitable. Donc moi ce que j'ai trouvé, c'est que ça c'est des trucs les plus... c'est le meilleur truc que j'ai trouvé à l'heure actuelle, pour aussi transmettre et faire passer, de manière à ce que les questions ne soient pas complètement mécaniques non plus. De manière à ce qu'on dit, ok, il y a une mécanique qui dit on peut utiliser le mot à la place pour passer du bas vers le haut, de manière générale. Ici, quand on a parlé de ce truc-là, pour aller chercher ici, si on arrive ici et qu'on veut passer là, on va chercher des occurrences, c'est-à-dire des moments où c'est déjà passé quelque chose qui ressemble. Donc ça c'est une clé, il y a déjà des moments où, etc. Ou quand c'est pas passé ici, pour aller là, c'est ce qu'on peut appeler des exceptions. C'est-à-dire il y a des moments où ça marche quand même, etc. Donc c'est des clés simples, mais pas super simplistes, qui permettent aussi de faire cet apprentissage et en même temps, même pour des gens praticiens avancés, de pouvoir avoir des réflexions intéressantes sur ce qu'on est en train de faire. Voilà c'était mon intention de partager ça avec vous. Et pour finir, pour clore cette séquence, prenez 2-3 minutes et qu'est-ce qui a été intéressant dans cet instrument pour vous? Qu'est-ce que vous avez dans cette séquence et pourquoi il est intéressant de